Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre participation aujourd'hui à notre webinaire autour de la facturation électronique et comment anticiper sa mise en place euh, dans le cadre de l'obligation qui va arriver et qui est proposée par l'article 153 du projet de la loi de finances 2020. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Wafa Mohamed, chef de produit solutions digitales chez Quadient. Quadient, qui est anciennement un Néopost, est un groupe international dont l'activité s'articule autour des services et des matériels de diffusion de documents et de courriers physiques ou dématérialisés. Euh, donc, pour expliquer un petit peu notre savoir-faire, on conçoit et on fabrique tous les jours et on commercialise du matériel pour diffuser le courrier et des solutions complètement innovantes pour aider nos clients à mettre en place la transformation digitale dans certains processus métiers. Donc, tous les jours, nos équipes R&D travaillent pour améliorer nos solutions et les rendre plus innovantes afin d'aider nos clients à gérer efficacement leur flux de communication au quotidien. Donc, pour parler un petit peu de nos clients, cela va de la petite entreprise jusqu'à la grande administration. Et c'est ce qui constitue aujourd'hui notre force, c'est notre capacité à s'adapter aux besoins et aux enjeux de nos clients, quelle que soit la taille de leurs entreprises et quel que soit leur contexte. Nous sommes classés deuxième éditeur de logiciels horizontaux et nous comptons 110 000 clients que nous interrogeons régulièrement et dont 95% sont satisfaits. Et c'est ce qui nous motive tous les jours à innover et à essayer de présenter des solutions innovantes sur le marché de la démat et de la diffusion de documents. Nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, un groupe international et présent majoritairement en Amérique du Nord et en Europe et en Asie Pacifique à travers des solutions, comme je vous ai dit, de matériel de diffusion de courrier ou de solutions de dématérialisation. En France, nous comptons 800 collaborateurs et sur l'année 2018, nous avons envoyé 919 millions de plis. Donc, on va passer au vif du sujet. Aujourd'hui, la facture électronique ou la dématérialisation des factures, surtout dans le contexte actuel où vous êtes peut-être en télétravail comme moi aujourd'hui. La transformation digitale de ce processus métier de la direction financière prend tout son sens aujourd'hui en mettant en place des projets d'envergure tels que la dématérialisation des factures ou la facturation électronique. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment mettre en place ce projet et comment anticiper pour les prochaines échéances. Donc, je vais définir brièvement la facture électronique. C'est quoi une facture électronique? C'est une facture qui est émise et reçue sous format électronique. Elle est aussi archivée et conservée sous forme électronique. Ce format électronique, cela peut être un PDF, un Word ou un autre format informatique. Ce qui implique le recours à un système qui permet de garantir plusieurs points. Donc ces points, premièrement, je citerai l'authenticité de la facture. C'est le fait de prouver que l'expéditeur ou l'émetteur de la facture est bien celui qui figure dans les données de la facture. De garantir aussi la lisibilité de la facture. Une facture doit être lisible et ces données ne doivent pas être altérées tout au long de son cycle de vie. Et donc, on doit pouvoir lire les données de la facture électronique de manière claire. L'intégrité, et c'est le troisième point, justement pour garantir la conformité de cette facture électronique, c'est de garantir le contenu
de cette facture, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être modifié ni lors de la transaction, ni après sa conservation. Donc ces 3 points sont vraiment importants et essentiels quand on met en place une facturation électronique, car ces aspects doivent être vérifiés lors d'un contrôle fiscal par exemple, ou quand on a un litige commercial. Donc c'est très important de commencer par là, de se dire aujourd'hui ma facture électronique, comment elle doit être et quels sont les aspects que je dois respecter justement pour mettre en place un projet de facturation électronique. Alors, la dématérialisation des factures, quels sont les enjeux aujourd'hui? Quand on est un DAF, on se pose plusieurs questions au sein de son service et on se dit comment je vais être conforme à la réglementation en vigueur, comment je vais pouvoir diminuer les coûts de traitement des factures, que ce soit client ou fournisseur, c'est-à-dire les factures qu'on reçoit, comment je dois réduire mon cycle de traitement des factures et gagner du temps pour me consacrer à d'autres tâches ou gagner du temps pour mon recouvrement et mon paiement des factures. Comment améliorer ma relation avec mes partenaires commerciaux, que ce soit clients ou fournisseurs, et réduire les litiges. On se pose aussi la question de comment j'améliore le recouvrement de mes factures et j'évite d'avoir des problèmes de trésorerie, et de comment je respecte mes délais de paiement envers mes fournisseurs et m'éviter des pénalités de retard. Donc voilà principalement les questions que se pose un DAF aujourd'hui au sein de sa direction, et c'est là où on se pose la question, est-ce que je dois passer à la facturation électronique pour justement avoir la solution à toutes ces questions. Donc, il y a des DAF qui ont été interrogés justement, qui ont mis en place cette démarche ou cette solution de démat des factures. Et aujourd'hui, quand on les a interrogés, un cabinet les a interrogés, 75% de ces DAF constatent vraiment une amélioration entre eux et leurs clients, et entre leur entreprise et leurs fournisseurs. Donc ces DAF, 80% des DAF sont favorables à la démat parce qu'ils ont constaté qu'il y a des impacts positifs sur leur service. 79 des DAF positionnent la facture comme le premier document à dématérialiser. Autant vous dire que ce document est important et c'est par ce document qu'on doit commencer la transformation digitale du service DAF. 5% du chiffre d'affaires quand même d'une entreprise est consacré à la gestion des documents papier, ce qui n'est pas du tout négligeable. Aujourd'hui, on a beaucoup de papier dans nos entreprises. Pour vous donner un ordre d'idée, 80% des factures aujourd'hui en entreprise sont encore au format papier. 13,8 euros est le coût de traitement d'une manuelle ou traditionnelle d'une facture fournisseur. Ça peut aller au-delà. Nous avons certains clients qui auparavant, excusez-moi, nous avons certains clients qui auparavant avaient des coûts de facture entrantes de l'ordre de 25 euros, un coût de traitement de facture, ce qui est quand même très très important. Les économies qu'on réalise sur le coût global du traitement des factures sont de l'ordre de 65% d'économies. Aujourd'hui, 71% des DAF constatent qu'ils gagnent beaucoup de temps sur le traitement des factures, et 69% de ces DAF constatent une amélioration de la sécurité, de la qualité des données et des échanges transmis. Donc voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment des DAF qui gèrent au quotidien ce traitement de factures, que ce soit à travers leurs collaborateurs ou eux-mêmes. Quand on est dans des petites structures, on n'a pas forcément des équipes très importantes
Et donc, c'est là où on réalise qu'on a des problèmes de ressources justement et qu'on souhaiterait qu'elles soient mobilisées sur d'autres tâches et pas au traitement de la facture dans le sens traditionnel. Dans le sens traditionnel. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Donc, aujourd'hui, au vu des déclarations de ces DAF, je vais quand même synthétiser ce qu'ils ont dit. On va regarder les impacts de la facturation électronique. Le premier impact, il est financier. On réalise aujourd'hui une économie sur le coût de la facture qui est de l'ordre de 6,50 € de moins que l'envoi d'une facture papier pour les factures clients. Il y a un impact sur la productivité, comme je vous ai dit. Des fois, on est confronté à des services où on n'a pas forcément les ressources ou le nombre de collaborateurs suffisant pour traiter quotidiennement les factures. Donc, aujourd'hui, cette dématérialisation des factures permet de réduire les délais de traitement et cela peut aller jusqu'à 42% de réduction de temps de traitement des factures. Les délais de recouvrement, on en a parlé, ils sont optimisés, d'autant plus que les informations sont de plus en plus fiables. On a des risques d'erreur qui sont limités et donc il y a moins de saisie et moins de manipulation de la facture. Tout est automatisé et donc la donnée est plus fiable. Il y a aussi un impact sur l'innovation. Quand on met en place la démat des factures, le service DAF modernise ses process. Cela peut être vraiment un premier pas vers la transformation digitale de votre entreprise. Quand on est DAF et qu'on suit cette vague de transformation digitale, on peut être vraiment moteur de la transformation, de la digitalisation des processus au sein de l'entreprise, parce que d'abord on est dans des fonctions un peu transverses et ensuite parce que on pourrait donner l'exemple à d'autres services et inspirer d'autres services pour digitaliser leurs processus. Et on s'implique aussi dans une démarche RSE. Pourquoi? Parce qu'on va va être éco-responsable et on va réduire la consommation du papier. On améliore aussi la relation commerciale. Il y a moins de litiges avec nos clients et nos fournisseurs. Les informations sont traitées de manière plus rapide, plus efficace. Et cette meilleure relation commerciale est mise en place. On est dans des rapports de confiance, d'échange et on est moins dans le litige et dans la recherche de solutions quand on a des pénalités de paiement ou des pénalités de retard. C'est vrai que cela peut nuire à notre relation commerciale, mais aussi à notre trésorerie et à notre santé financière. Donc pour continuer, aujourd'hui, sachez que quand on est dans un service DAF, on fait partie d'un écosystème. Et notre entreprise aussi fait partie d'un écosystème qui est composé de plusieurs acteurs. D'abord, cet écosystème, il est dans un contexte économique qui aujourd'hui favorise la démocratisation de la démat. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que la démat est devenue, on n'a pas remarqué, on a constaté même que la démat est devenue un vrai levier de rentabilité pour l'entreprise. Les coûts de traitement des factures sont réduits, l'efficacité et la productivité des collaborateurs est constatée, on améliore sa trésorerie, on réduit les risques d'erreur, on réduit les délais, on réduit les pénalités de retard, et donc il y a un gain économique. Et ceci démocratise vraiment la dématérialisation et toutes les organisations s'y mettent aujourd'hui, que ce soit dans le service DAF ou dans des services qui font partie du même périmètre. Aujourd'hui, on met de plus en plus de moyens pour, par exemple, envoyer sa facture par email ou de plus en plus de moyens pour avoir un ERP qui puisse automatiser certaines actions. Donc la dématérialisation, c'est vraiment démocratisé dans ce contexte-là.
L'écologie, le contexte écologique est aussi favorable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est éco-responsable, on fait de notre mieux pour réduire la consommation du papier, et donc cela peut être motivant pour certaines organisations ou certains services de mettre en place la démat pour atteindre cet objectif. La technologie, le contexte technologique est vraiment favorable. Pourquoi il est favorable? Parce qu'on constate qu'il y a plusieurs solutions technologiques qui font partie du périmètre de la démat, et c'est la course à l'innovation, et c'est tant mieux parce qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui plusieurs solutions qui favorise cette dématérialisation, la RAD, la LAD, la signature électronique, le RPA, etc. On est dans une émergence technologique très très favorable et très motivante, et c'est challengeant pour justement mettre en place ce type de projet, parce qu'on sait qu'on a les moyens technologiques pour aller dans cette démarche, et c'est tant mieux d'ailleurs. Nos partenaires, comme j'ai dit tout à l'heure, la démat favorise l'amélioration de la relation avec nos partenaires commerciaux. Mais il se trouve aussi que nos partenaires commerciaux, aujourd'hui, ils ont mis en place la démat au sein de leur organisation, et parfois on est obligé de suivre leur manière de faire et leur processus. Quand on est fournisseur d'une grande chaîne de distribution qui nous impose de mettre en place le DI, on est, entre guillemets, obligé de suivre et de mettre en place cette démarche. Donc aujourd'hui, nos partenaires nous poussent aussi à adopter la dématérialisation au sein de nos organisations. Le contexte réglementaire est favorable depuis des décennies, je dirais. Pourquoi? Parce que ça avait commencé très très tôt. Si on se rappelle bien, début des années 90, on a mis en place le DI. En début des années 2000, la signature électronique a été lancée. En 2013, la piste de titre fiable, qui a été mise en place pour justement simplifier ce processus et donner la possibilité à certaines entreprises de mettre en place la démat sans avoir à mettre en place des processus techniques lourds et qui ne pourraient pas investir dedans. En 2014, le portail Chorus Pro a été mis en place pour tous les échanges entre les entreprises et les administrations publiques. Dernièrement, depuis septembre 2019, le projet de la loi de finances 2020 qui propose le passage à la facturation électronique obligatoire pour les échanges entre les entreprises privées. Donc, la première étape était la plateforme Chorus, où les clients ou les fournisseurs des administrations publiques étaient obligés de déposer leurs factures sur ce portail. Et donc, on va vers une proposition similaire qui est inscrite dans ce projet de loi de finances 2020. Et c'est l'objet aujourd'hui de notre webinaire, comment on va anticiper ces échéances et comment on va s'y préparer. On sait très bien que ce type de projet qui implique plusieurs collaborateurs, plusieurs organisations et aussi nos partenaires commerciaux prend de l'envergure et demande vraiment pas mal d'investissements, que ce soit en temps ou en ressources, pour être mis en place. Et donc, il faudrait vraiment anticiper ces échéances. Pour vous parler un petit peu de cette proposition de rendre obligatoire la facturation électronique, donc c'est une obligation qui est progressive entre 2023 et 2025 pour justement lutter contre la fraude, pour vérifier que la transaction entre un fournisseur et un client a bien eu lieu, et pour simplifier la collecte de la TVA.
qui sont concernées, ce sont les entreprises B2B assujetties à la TVA, et le calendrier va être dévoilé, hein, ou va être publié en septembre 2020. Aujourd'hui, il y a des groupes de travail qui réunissent tous les interlocuteurs des éditeurs, des organisations gouvernementales, etc., qui travaillent sur le sujet pour justement organiser ces modalités et, euh, et les, euh, publier en septembre 2020 sur comment cela va se passer. Donc aujourd'hui, comment on va s'y préparer? La première chose à faire quand on est sur une réflexion d'un projet similaire, c'est vraiment d'auditer ce qu'on possède déjà dans nos processus internes, comment on fonctionne aujourd'hui. Donc, l'audit doit permettre vraiment d'apporter des réponses à plusieurs questions. Comment je fonctionne aujourd'hui? Quel est mon besoin? Quelles sont les factures concernées? Quel volume de factures? Combien j'émets ou je reçois de factures? Quelles sont mes ressources et quelle est mon infrastructure technique? Donc, cet audit nous permettra d'avoir une vision plus claire sur notre processus actuel. Et c'est très important parce que cela va conditionner la suite des étapes. La deuxième étape, c'est vraiment de se dire qu'en fonction de l'audit qui a été fait précédemment, je dois être capable d'identifier mon mode de dépôt adéquat à mon besoin. Dois-je me contenter d'un dépôt manuel? Aujourd'hui, certaines entreprises qui utilisent le portail Chorus pour déposer leurs factures à destination des entreprises, des administrations publiques, se connectent sur le portail Chorus et font un dépôt manuel sur la plateforme. Ou est-ce que je dois faire appel à un prestataire pour automatiser ces dépôts? Donc, en fonction de l'audit, en fonction de mon besoin, en fonction de mon volume de facture, je vais me pencher sur comment je vais mettre en place ou choisir mon modèle ou mon mode de dépôt. La troisième étape, c'est aussi d'aller voir dans mon CRM, de nettoyer ma base client, de nettoyer ma base fournisseur, de le rendre plus qualitatif, d'identifier les clients qui souhaiteraient recevoir mes factures par email, les clients qui souhaiteraient recevoir mes factures sur un portail, et d'identifier justement tous ces modes de dépôt qui parfois sont exigés par mes clients et auxquels je dois me soumettre. Donc cette étape est très très importante parce que si mon CRM n'est pas bien qualifié, je risque de ne pas être prêt quand je mets en place mon projet de démat ou mon outil de démat. La quatrième étape, c'est aussi de choisir un processus de facturation adapté. Ce processus de facturation adapté consiste à indiquer les modes de facturation pour chaque client et pour les clients, par exemple, Chorus. C'est de pouvoir intégrer des champs qui sont exigés par mon client, par exemple un code service, un engagement juridique. Il ne faut pas oublier, et c'est un point de vigilance vraiment très très important, de faire évoluer vos contrats et vos documents contractuels qui vous lient à vos partenaires commerciaux dans le cadre de ce processus. Ma cinquième étape, c'est une phase test avant la mise en production. Aujourd'hui, voilà, j'ai audité mon processus, j'ai choisi mon mode de dépôt, mon CRM est bien qualifié, mon processus de facturation est bien adapté, et donc j'ai choisi mon outil
et je dois vraiment tester ces outils sur un échantillon bien déterminé, que ce soit de clients ou de fournisseurs, pour savoir si mon projet va aboutir. Il ne faut pas vraiment négliger cette phase parce qu'elle conditionne la mise en prod performante de mon outil et de mon projet. Cela permettra de relever toutes les anomalies, les dysfonctionnements avant le jour J. Donc c'est très très important de tester, de prendre un échantillon, que ce soit de clients, de fournisseurs, de travailler en collaboration avec eux, justement pour améliorer votre processus et être prêt pour le jour J. Et la dernière étape, c'est vraiment de communiquer en interne et envers vos partenaires commerciaux, de former vos équipes pour justement que ce projet soit réussi. Il y a une chose qui est très très importante et qu'on oublie quand on est dans un projet de démat, on néglige un petit peu le côté humain. On se concentre sur l'outil, sur l'infrastructure, sur l'investissement, sur la facture elle-même, et on oublie que les collaborateurs impactés par ce projet doivent vraiment adhérer et s'impliquer dans le cadre de ce projet. Aujourd'hui, il y a plusieurs prestations d'accompagnement au changement qui peuvent être mises en place dans le cadre de ce projet, justement pour impliquer vos collaborateurs à adopter cette nouvelle manière de travailler et ce nouveau processus. On peut par exemple prévoir des mini-formations ou les impliquer dans les phases de test. Donc à vous de voir, mais l'adhésion de vos équipes est vraiment primordiale pour la réussite de vos projets. Aujourd'hui, comme je l'ai présenté au début, nous proposons des solutions de dématérialisation des factures, et Quadient a une solution technologique qui vous permet d'adopter cette démarche de manière mais vraiment progressive. Nous avons une solution qui est une plateforme sécurisée, collaborative en mode SaaS, donc facile à déployer. Ce n'est pas du tout en mode licence, donc il suffit juste d'avoir une connexion Internet et via un navigateur Internet, vos collaborateurs qui soient au bureau ou en télétravail peuvent y accéder pour traiter les factures et pour assurer la continuité de votre business. C'est une plateforme qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui met à disposition un archivage électronique qui est conforme à la législation et qui est sécurisé, et aussi vous met à disposition des tableaux de bord personnalisables en fonction de vos KPI pour surveiller vos délais de paiement, vos délais de recouvrement, le nombre de factures rejetées, le nombre de factures en erreur, le nombre de factures à valider, et cela vous permettra de piloter vraiment vos services. Donc, cette solution, sa force, c'est que c'est une plateforme qui permet la dématérialisation des factures entrantes et sortantes, c'est-à-dire les factures clients et fournisseurs. Et aussi, elle vous permet l'envoi suivant le canal choisi, que ce soit aujourd'hui, on n'est pas dans cette obligation de démat de facturation électronique, mais vous pouvez, elle vous permet aussi d'envoyer vos factures par courrier physique si vous le souhaitez, par email, ou de les déposer sur un portail. Donc c'est une solution qui offre plusieurs possibilités et qui s'adapte vraiment à vos contextes. Donc voilà aujourd'hui ce que nous proposons. Au-delà de ce que nous proposons, nous pouvons aussi vous accompagner dans le cadre d'un audit pour voir de quoi vous avez besoin et comment on peut vous accompagner. Nos équipes sont
sont très proches de vous parce qu'on a des agences régionales avec des techniciens et des commerciaux qui peuvent être à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, mon webinaire arrive à sa fin. J'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur votre projet de démat. Donc, mon email sera disponible sur la plateforme Webikeo et vous avez aussi nos brochures commerciales qui sont disponibles. Et comme l'a dit Islem en modération, n'hésitez pas à donner votre avis en notant ce webinaire. Donc j'essaie de regarder les questions. Combien coûte votre solution? Comme j'ai dit tout à l'heure, nous nous adaptons au contexte et aux enjeux de nos clients, donc chaque contexte est différent. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes commerciales. Comment se fait le lien avec les outils existants? Le lien se fait par des interfaces. Donc, je pense que quand vous parlez, Yanis, des outils existants, vous parlez de votre ERP. Donc, c'est soit via des répertoires surveillés, soit via des connecteurs. Donc, cela dépendra de votre outil. Qui fait le dev? Vous parlez de développement? Développement de quoi? Stéphanie, à partir de quelle date devrons-nous dématérialiser nos factures? Aujourd'hui, dans la proposition de la loi de finances 2020, l'obligation va arriver à partir de 2023. Donc, elle se fera entre 2023 et 2025, suivant un calendrier. On espère que c'est le même processus que le déploiement de Chorus Pro, c'est-à-dire en fonction de la taille d'entreprise, mais on en saura plus en septembre 2020. Si vous voulez, Marc, si on veut faire par nous-mêmes une architecture répondant aux exigences au sein de notre entreprise, quelle différence avec et quelles choses à prendre en compte par rapport à l'utilisation de votre solution? Donc, si je comprends bien, vous voulez mettre en place votre outil maison au sein de votre entreprise. Si vous avez les ressources, je vous dis, une DSI pour mettre en place un outil performant, tant mieux pour vous. Marc, j'ai dit que les ressources, il faut vraiment une DSI pour justement faire des développements et développer un outil maison. Et ce qui est dommage parce que voilà, je pense que ça va vous coûter cher de développer, alors que des solutions qui sont déjà mises en place en mode SaaS, c'est plus simple à mettre en place et
pouvoir se focaliser sur d'autres sujets, sujets importants. Comment obtenir la certification électronique? La certification électronique, vous parlez du certificat pour pouvoir signer vos factures. Il y a plusieurs prestataires sur le marché qui mettent en place, qui commercialisent ce certificat. Notre logiciel de gestion permet d'envoyer les factures clients en PDF directement par mail. Peut-on considérer qu'il s'agit d'une facturation électronique? Il s'agit d'une première étape de facturation électronique. Maintenant, il faudra peut-être que vous avez mis en place une piste d'audit fiable, et donc oui, il s'agit bien d'une facturation électronique. Bon, je vous souhaite une excellente fin de matinée et n'hésitez pas à aller regarder nos anciens webinars sur la démat des factures fournisseurs, où on se focalise vraiment sur des aspects plus métiers, que ce soit sur la démat des factures fournisseurs ou la démat des factures clients, notamment Chorus. Je vous souhaite une excellente matinée et à très bientôt. Au revoir.